Bonjour. Alors, je viens faire une petite vidéo là pour vous montrer un projet que j'ai envie de faire en fait sur un appareil que j'ai acheté il n'y a pas bien longtemps. Au départ, j'avais eu l'idée, d'ailleurs Philippe Demériac m'avait suggéré une idée de faire un signal tracé au bout de mon générateur de fréquence. Et puis en fait, j'ai complètement changé d'idée. Je vais plutôt faire un test composant à partir de ce générateur de fréquences couplé avec un oscilloscope. Donc l'oscilloscope Metrix EX734 là, que j'ai eu dernièrement sur eBay là, pour 40 €. D'ailleurs j'ai fait, je pense avoir fait une bonne affaire, ce qui fonctionne correctement. Donc hier soir j'en parlais un petit peu avec Philippe succinctement dans le cadre justement de sa première vidéo là. Et puis donc c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce projet. Et en même temps bien voir avec vous ou avec Philippe s'il n'y a pas moyen d'améliorer un petit peu le montage que j'ai fait. Donc je me suis inspiré d'un montage de Philippe, bien sûr, notre maître à tous. Et donc voilà, donc je vais vous présenter mon projet. J'ai mis au départ sur une breadboard parce que j'attends des fiches BNC, des câbles pour pérenniser ce projet, le mettre donc avec mon FG085. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc je suis parti sur le même projet que Philippe, à savoir quand il a fait sa petite vidéo sur les sur les tests de composants, sur ce qu'on appelle coupe de lissage-joue. Et donc voilà, alors j'ai juste amélioré un petit peu, enfin amélioré si on peut appeler ça comme ça, Philippe me le dira. Donc au lieu d'utiliser un transformateur 5-6 volts en 50 Hz pour certains composants, pour les tester, mettons pour les condensateurs de petite valeur, c'est pas évident. En fait, il faut pouvoir monter la fréquence de façon à pouvoir avoir un signal, enfin oui, on peut appeler ça un signal, disons un graphique exploitable en fait, hein. Enfin exploitable, c'est un bien grand mot, enfin bon, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je relie mon FG085 sur le petit montage que j'ai fait, donc équipé d'une résistance et d'un petit potentiomètre en série. Je vais vous expliquer pourquoi, mais enfin bon. Donc je relie la voie 1, voie Y de l'oscilloscope en sortie moins du générateur de fréquence, et en même temps sur l'entrée de la première résistance et du potentiomètre qui lui sera mis à la masse, enfin au moins avec en plus donc le test composant, la partie négative, la partie positive du test de composant, sortie de plus de générateur avec sur la voie 2, pardon, voilà, donc sur la voie 2, donc en X, en mode X, parce qu'en fait pour faire ces tests là il faut mettre l'oscilloscope en mode XY. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Philippe va certainement continuer à faire ses vidéos sur l'oscilloscope et je ne veux pas entraver ces vidéos. La chose c'est pouvoir vous montrer mon projet, et aussi en même temps pouvoir vous montrer que des fois avec un coup de bol
Pour une somme modique, on peut s'acheter un appareil quand même qui, bon, ben c'est d'entrée de gamme, hein, c'est pas du matériel de compétition, loin de là, mais pour ce que j'ai à faire, moi, il me suffit amplement, quoi, hein. Donc je vais déjà vous présenter l'appareil vite fait, sans rentrer dans aucune explication de ce que vous montrez Philippe, parce que ça, comme je vous dis, je ne veux surtout pas entraver ces vidéos. Donc voilà le petit crowbar de mon projet. Alors, ce projet-là, je l'ai donc remis sur une petite breadboard en attendant, donc sur un circuit d'essai. Je vais y arriver. Donc ici, là, j'ai mes entrées oscilloscope. Donc entrée jaune pour la voie 1. Je sais pas si on voit bien la couleur. Donc ça, voilà, donc ça c'est le fil jaune pour la voie 1, voie Y, et le fil rouge pour la voie X. Je sais, il y en a qui vont dire le fil bleu sur le fil bleu, le fil rouge sur le fil rouge. C'est le con qui a fait sauter le pont. Enfin bon, ça c'est autre chose. Et donc de l'autre côté, donc mon entrée positive et négative, sortie de générateur de fréquence. Là j'ai un petit condensateur que j'ai mis en test là pour vous montrer. Je vais essayer de mettre, j'ai d'autres composants, je vais essayer avec des diodes, des transistors et tout, vous allez voir. Enfin bon, le but premier c'est pas vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne, c'est surtout pour vous montrer le projet, quoi. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc voici l'oscilloscope que j'ai acquis l'autre jour pour la Moog Dixon de 40 €. Donc c'est un oscilloscope Matrix type OX 734. Je me suis aperçu qu'en fait, en lisant la plaque de baptême qui se trouve derrière cet oscillo, c'était marqué Armée française dessus. Donc ça doit quand même être du matériel de qualité. Et au-dessus de l'oscilloscope, donc j'ai mon générateur de fréquence. Donc c'est sur le côté là. Par la suite, parce que là j'ai mis juste un petit bout de carton que j'ai colorié en bleu foncé de façon à cacher le trou qu'il y avait derrière, parce que le G85 n'était pas assez long en fait pour couvrir toute la boîte. Et tant mieux quelque part, puisque ça va me permettre justement de pouvoir y insérer mon testeur de composants sur le côté. En fait, je vais me servir d'une partie de, je vais me servir de la sortie de mon générateur que je vais relier directement sur le montage, donc en fait sur une sortie BBNC, sur lequel eh bien en fait je vais me servir de ce câble là que je brancherai dessus avec deux petites pinces, voilà, deux petites pinces croco, donc qui me serviront à maintenir le composant. Pour l'instant, ben voilà, c'est ce que j'ai. Et donc, mes deux entrées pour l'instant, ben, j'ai mes deux sondes. Qui partent de l'oscillo, qui elles seront remplacées par deux câbles BNC en 50 ohms, qui iront directement voie X et voie Y ici, et la sortie là. C'est-à-dire que là, bon, en fait, j'aurai moins de câbles à traîner. Enfin, surtout, ce sera certainement plus pérenne et plus pratique à se servir. Donc, là, je vais déjà commencer par relier le générateur de fréquence à la breadboard. Voilà. Le moins sur le noir, plus sur le rouge. Voilà.
mes deux sondes d'oscilloscope. J'espère que ça va pas tomber, sinon on est mal. Donc là j'ai repris les mêmes couleurs. C'est ce qu'il y a de bien sur ces petites sondes là, c'est qu'elles sont équipées d'un petit collier de couleurs, un jaune et un rouge. Donc j'ai repris exactement la même couleur en petit fil à wrapper. Je vais donc allumer mes appareils. Je vais d'abord allumer l'oscilloscope. Voilà. Ce que je regrette un petit peu sur ces oscilloscopes là, enfin c'était beaucoup sur les Matrix sur la fin, c'est qu'en fait vous avez le bouton en façade. Il y a une tige qui part pratiquement de la façade de l'oscilloscope qui va jusqu'au fond pour le bouton marche arrêt. Ce sont des tiges qui sont en plastique et des fois c'est pas toujours terrible quoi, hein. Voilà, donc je mets un petit peu de luminosité juste pour que vous voyez la trace. Comme vous disait Philippe hier soir, il faut éviter de mettre trop de luminosité. Je vais allumer le générateur de fréquence. Donc là je suis en mode normal sur l'oscilloscope, donc ce qui me donne une courbe, en fait une trace normale. Donc je vais passer en mode XY. Donc pour ce faire, il faut appuyer, voilà, sur les deux boutons. Donc là j'ai, voilà, ici. Donc là il n'y a rien dessus, donc j'ai un trait horizontal. J'ai pas de petit fil, bon c'est pas grave. Disons que si je mets ces deux fils là de test en court-circuit, on voit que la trace change, chose qui est normale. Donc là je vais mettre mon petit condensateur de 47 nano. Voilà. Alors je vais peut-être un peu trop espacer, voilà, oui, j'ai espacé d'un trou de trop un fil, donc je vais le remettre à sa place, voilà. Et là on voit bien le signal apparaître. Là si je fais varier le potard, on voit bien ma figure, ma courbe de lisse-ajout, mais alors là, il faut savoir que sur mon générateur de fréquence, là on voit mal, hein, je ne sais pas si en faisant le point dessus, on voit mieux voir. Non, pas vraiment, c'est pas génial, bon c'est pas grave. Pour vous dire simplement que là je suis en mode sinusoïdal avec une fréquence de 5 kHz et une sortie de 5 volts. Donc pour ce montage là, de toute façon on n'a pas besoin d'un courant énorme, ça sert strictement à rien. Comme disait Philippe justement sur sa vidéo, c'est un avantage. Si je me mettais, mettons, en 50 Hz qui correspond donc fréquence 50 Hz qui correspond à la fréquence du secteur, là en fait on verra rien du tout parce que la capacité du condensateur est tellement petite, donc en fait il se charge tellement vite qu'on n'a pas le temps en fait sur l'écran n'apparaît pas cette courbe là, donc en fait il faut monter en fréquence, d'où l'avantage d'avoir un générateur de fréquence par rapport à un transformateur, c'est que là on peut faire varier la fréquence et mieux voir ce qui se passe. Donc là si je me remets en fréquence même 5 kHz, voilà, comme j'étais, là on voit bien la représentation de la figure. Si je me mets en mode normal, donc avec mes deux traces, là on voit bien qu'un condensateur en fait il va retarder le coup, en fait il va avancer le courant par rapport à la tension. Donc on voit bien deux courbes, une courbe en avance l'une sur l'autre,
celle qui est en avance par rapport à l'autre, c'est le courant, l'autre c'est la tension, si je me trompe pas. Donc voilà. Je peux augmenter un petit peu, voilà, de façon à ce que vous voyez bien qu'en fait sur les deux fréquences, j'en ai une qui est en avance sur l'autre. Voilà. Donc là je me remets en mode XY. Et on va essayer avec un autre composant. Je dois avoir des diodes par là. Ah bah c'est nickel, je crois que c'est une petite AM 4001. 4002 je pense, c'est un peu petit. Puis là j'ai pas ma loupe, alors je pourrais pas trop vous dire. Et avec l'âge bien sûr, hein, le privilège de la quarantaine, il y a la vue qui baisse. Alors, en plus il fait une chaleur, c'est hallucinant. Alors, on va la mettre sur la breadboard. Viens par ici, toi. Voilà. Je vais déplacer. Voilà. Donc là, j'ai mis une diode. Apparemment, elle est à l'envers parce qu'on voit bien le coude, mais qui descend. Donc là c'est là on a donc le coude avec l'effet diode, hein, si je me trompe pas. Philippe me corrigera si je fais une erreur. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit montage qui me sert, voilà, qui en fait pour me servir pour pouvoir tester des composants. Mais de toute façon il va falloir que je prenne la doc sur les courbes, justement test de composants pour savoir exactement à quoi ça correspond et tout. Hein. Là je vous dis, là c'est juste le projet, je commence juste à me servir de ça et avoir justement un petit lexique après, me faire un petit lexique après pour avoir la correspondance des courbes. Donc vous voyez, pour 40 €, j'ai quand même un bon petit oscilloscope. Il marche très bien, j'en suis très content. Bon bah j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux avec cette petite vidéo. Voilà, donc c'est le projet que je voulais vous montrer. Et donc comme je vous dis, ben, j'attends mes BNC et tout pour pouvoir pérenniser ce petit projet là. Donc ben, je vous souhaite une bonne soirée, et puis ben, ma foi, j'espère qu'il fera un petit peu moins chaud dans les jours à venir, parce que là je fonds comme neige au soleil. Voilà, au revoir.